Aimables téléspectateurs, chers invités, bonsoir et merci de votre fidélité à notre émission Terrain d'entente. Terrain d'entente est une production de l'ONG internationale Search for Common Ground sur financement de la Banque mondiale. Notre équipe de production continue son périple dans la préfecture de Kindia, à 135 km de la capitale Conakry. Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet intitulé « Renforcement des capacités de la société civile et des acteurs du gouvernement à s'impliquer activement dans les réformes de l'État au niveau du secteur de la santé et celui de l'éducation », Search for Common Ground a mis en place au niveau de la Basse-Guinée en région forestière 5 plateformes de redevabilité sociale. Quel est donc le rôle et la mission de ces plateformes dans le cadre de l'amélioration de la redevabilité de la prestation de services au niveau des écoles et centres de santé? Autant de questions que nous allons passer en revue dans cette émission avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Il s'agit de M. Kourouma Ansoumane, il est le président de la plateforme de redevabilité sociale basée ici à Kindia, et M. Baldé Amadou Garouga, lui, il est chargé de suivi et évaluation de la dite plateforme. Chers invités, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous vous souhaitons donc la bienvenue sur ce plateau de Terrain d'entente. Merci. Avec moi pour l'animation de cette émission, comme d'habitude, mon collègue Moustapha Diallo. Bonsoir à toi également, mon cher Vicky. Bonsoir Fanta, bonsoir à tous. Nous allons donc partir avec la première question à nos invités. Merci encore une fois, chers invités, bienvenue sur ce plateau de Terrain d'entente. Je vais donc commencer par vous, Monsieur Kourouma, vous qui êtes le président de la plateforme de redevabilité sociale ici à Kindia. D'entrée de jeu, quel est le rôle et la mission de votre plateforme? Ok, merci, chers collègues, chers partenaires de Search for Common Ground. Grosso modo, nous allons vous dire que notre mission est d'accompagner les initiatives de l'État dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Ce que nous revient en tant que rôle, nous sommes en train d'assumer et d'assurer le bon fonctionnement de la plateforme. Je le disais, Search étant un partenaire privilégié, nous avons mené des activités ensemble au niveau de la commune urbaine ici, mais au niveau de la commune de convergence à Bangoya. Ok, on va revenir après sur toutes ces activités que vous menez sur le terrain. On va aussi écouter M. Garouga sur la même question. Vous qui êtes chargé du suivi et évaluation, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport au fonctionnement de votre plateforme de redevabilité sociale? Oui, sur cette question, il y a que nous devons préciser que notre plateforme, elle est de création récente, malgré que avec Search, il y a eu des activités menées sur le terrain, mais c'est des activités de Search, ce n'est pas des activités de la plateforme. Mais au-delà des activités de Search, il y a des rencontres que nous tenons au niveau de notre siège et au quartier Manquepa ici, pour discuter des problèmes. Oui, moi ma question c'était de savoir aujourd'hui, tu l'as dit tantôt, il y a 5 plateformes qui sont mises en place en Basse et en Guinée forestière. C'est de savoir aujourd'hui, entre ces différentes plateformes, entre votre plateforme qui est à Kindia, peut-être que la question est valable pour M. Kourouma, entre votre plateforme de Kindia et les autres plateformes, est-ce qu'il y a des interactions? Pour le moment, non. Il n'y a pas eu une telle interaction entre les différentes plateformes mises en place. Parce qu'il y a une plateforme nationale, je crois. Oui, il y a une plateforme nationale. Souvent, l'équipe de Search qui venait ici se faisait accompagner par une dame qu'on appelle Madame Jeanne Souma. J'ai souvent travaillé avec elle, même si par endroit il y a des petits soucis, je change souvent avec Madame Jeanne. Et elle remonte l'information à qui de droit. On cherche à trouver toujours des terrains d'entente qui vraiment dans le sens pour le bon fonctionnement de la plateforme. Ok, Monsieur Baldé, après l'épidémie de la maladie à virus Ebola, l'État guinéen a engagé des réformes dans le secteur de la santé et celui de l'éducation. Aujourd'hui, pour améliorer un peu la prestation au niveau de ces deux secteurs, quelle appréciation avez-vous aujourd'hui par rapport à la qualité des services au niveau de ces deux structures, c'est-à-dire dans nos écoles, mais aussi dans les structures de santé?
Bon, pour être honnête, il faut dire qu'il y a une volonté politique de changer les choses, d'améliorer la qualité des prestations, mais c'est une volonté et les gens sont en train d'aller dans cette direction, mais c'est timide encore. Et quand vous dites timide, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on n'a pas atteint les objectifs, mais les gens tendent à aller vers. Est-ce qu'il y a des avancées aujourd'hui? Bon, on peut dire qu'il y a des avancées. Dès que à quel niveau, par exemple? Hein? À quel niveau? Bon, au niveau de la santé, lorsque on parle, par exemple, des innovations comme la césarienne, où vraiment on ne fait pas payer les gens, c'est à notre sens des avancées, parce que nous savons la précarité qui caractérise nos populations. Donc c'est un peu dans cette direction que nous voulons aller. Mais je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres avancées, d'autres appréciations et peut-être des dysfonctionnements s'il y en a? Je peux dire oui, il y a des avancées, mais il y a des dysfonctionnements. Vous n'êtes pas sans savoir que le secteur de la santé constitue aujourd'hui un grand problème dans notre pays. Je m'en vais vous dire tout de suite que deux de nos camarades, c'est-à-dire membres de la plateforme, ont été témoins vraiment du dysfonctionnement au niveau de certains centres, structures sanitaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il était question? C'est que c'est une dame qui était venue avec son enfant et la maman n'avait rien, mais les médecins voulaient juste que la maman donne quelque chose pour qu'il s'occupe de l'enfant. Est-ce que vous comprenez? C'était même devant le responsable de COSA, qui est membre de notre plateforme. Il a essayé de sensibiliser les médecins, mais ils n'ont pas voulu comprendre. Alors là, il est sorti de son réserve en leur menaçant, en disant « Ah, vous ne savez pas qui je suis. D'abord, je suis le président du COSA et je vais rendre compte à qui de droit. » Est-ce que vous comprenez? Tout de suite, quand ils ont vu l'allure, ils ont changé. Pour moi, jusqu'à présent, il y a des efforts à multiplier quelque part. Donc, il y a des dysfonctionnements au niveau de la prestation de services. Il faut souligner à ce niveau que l'État, quand même, a fait des efforts en rendant certains services et médicaments gratuits, notamment pour les femmes et les enfants. Exactement. Comme il l'a dit, il y a eu des avancées significatives dans ce sens. Comme il a parlé tout de suite, césarienne est gratuite. Bon, pas totalement. C'est l'acte qui est gratuit, c'est pas... Voilà. Il y a certains médicaments aussi qui sont gratuits, mais par endroit, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. C'est pourquoi, en tant que structure de redevabilité sociale, nos membres continuent à se battre pour sensibiliser ces prestataires-là pour vraiment que le service soit de la qualité. Mais qu'en est-il, Fanta, ils ont tous les deux parlé du secteur de la santé, mais qu'en est-il du secteur de l'éducation? Côté éducation, moi je suis président d'une APAE dans un quartier de la ville. Mais il faut dire qu'à ce niveau, il y a des problèmes aussi. Au niveau national, il y a une circulaire qui définit les prérogatives des APAE. Mais ces documents, souvent, tu les cherches, tu ne les trouves pas. Parce que quand il s'agit de mobiliser les contributions parentales, il y a souvent des problèmes entre l'administration scolaire et les APAE. Parce que les gens pensent que les APAE sont venus pour entraver leur mission, pour les éviter d'avoir de l'argent. Or, c'est bien décidé au niveau national que chacun peut apporter quelque chose. Donc, à ce niveau, il y a ce problème de la contribution parentale et il y a une norme, mais les gens n'ont pas de documents. Même le jour de votre arrivée, là, j'ai posé la question à M. Camara pour dire qu'il faut disponibiliser cette circulaire pour que les APE sachent quel est vraiment leur rôle. Voilà.
Monsieur Kourouma, un mot par rapport au secteur de l'éducation. Ok. Ce qui me préoccupe au niveau de l'éducation, c'est le nombre d'élèves. Les pléthores dans les salles de classe. Dans les salles de classe. C'est vraiment une préoccupation. L'État, certes, l'État continue à fournir assez d'efforts dans ce sens, mais vous pouvez voir au niveau d'une localité, le nombre de salles sont vraiment insuffisantes par rapport au nombre d'élèves. C'est ce qui amène souvent des pléthores dans les salles de classe. Il faudrait que les efforts continuent dans ce sens jusqu'à ce que vraiment la situation soit maîtrisée au moins à 85 ou à 95%. Ok, ça c'est au niveau des pléthores. Et autre problème? Autre problème aussi, c'est, je ne dirais pas manque, mais l'insuffisance des enseignants. Qualifiés. Qualifiés ou non qualifiés, mais l'insuffisance des enseignants au niveau de ces écoles. Ok, et Moustapha, nous allons partir sur le terrain, histoire de recueillir aussi l'avis de nos concitoyens de Kania par rapport aux forces et faiblesses des réformes engagées dans les deux secteurs, donc la prestation au niveau de nos écoles et structures sanitaires. Je vous invite donc à suivre ce micro-trottoir et on se retrouve juste après. Les services rendus aux populations dans le domaine de la santé est que, minime que ce soit, il y a eu un peu d'amélioration en termes de qualité et en termes de fourniture de services. Quand nous prenons par exemple le domaine de la santé maternelle et infantile, nous avons constaté qu'actuellement, il y a la gratuité de la césarienne qui a vu le jour grâce à l'avènement de la Troisième République. Donc c'est une chose qui se passe dans nos structures sanitaires, dans nos formations sanitaires, à travers les hôpitaux de la place. Et quand nous prenons le domaine de la santé communautaire en général, une réforme que toutes les communautés ont acclamée, c'est l'avènement des différentes communes de convergence qui a été mis sur pied par le MATD pour responsabiliser les collectivités de la gestion locale. Par rapport ici à la performance ici de l'éducation sur le plan national, pourquoi pas sur le plan local, quand nous prenons ici le cas de Kindia, nous pouvons dire ici sur le plan des infrastructures, il y a eu progrès parce que le gouvernement guinéen s'est démerdé. Ils ont mis une agence sur place qu'on appelle ANAFIC qui est en train de réaliser les infrastructures scolaires dans les collectivités. Quand nous prenons sur le plan de la performance ici de nos élèves à nos jours, nous avons constaté que les événements sociopolitiques est à la base ici de la diminution ici de la performance dans le secteur de l'éducation. Bientôt, nous allons organiser des assemblées générales sous le leadership des chefs de quartier, des élus locaux, voir comment faire la mise en œuvre pour que les API fonctionnent normalement, pour que l'école guinéenne fonctionne. Parce que sinon, aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes. Les enfants, vous-même, vous le savez, les niveaux deviennent de plus en plus bas. Mais comment amener les parents à contrôler les enfants, réellement à mettre tous les moyens possibles pour que les enfants aillent à l'école. Bon, au niveau des centres de santé, vous n'êtes pas sans savoir, les centres de santé appartiennent aux communautés. Les centres de santé appartiennent aux communautés. Donc, présentement, au niveau de tous les centres de santé, nous avons des élus qui sont représentés au niveau des COSA. COSA, vous entendez, c'est le comité de santé d'hygiène qu'on a mis en place, supporté par les élus. Donc, plus tous les démembrements, que ce soit la société civile, tout. Donc, présentement, je pense bien la prestation, qui c'est plus ou moins. La population aujourd'hui ignore beaucoup plus, n'est-ce pas, les centres de santé. Ils privilégient beaucoup plus le traitement traditionnel. Ils préfèrent, n'est-ce pas, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que déjà, je dirais, n'est-ce pas, ils se disent que le traitement traditionnel est moins cher
que d'aller au centre de santé. Retour donc sur ce plateau, chers téléspectateurs. Je vous rappelle que vous suivez toujours votre émission Terrain d'entente et nous nous intéressons aujourd'hui au rôle et à la mission de la plateforme de redevabilité sociale installée ici à Kindia par Church for Common Ground dans le cadre de l'amélioration de la redevabilité et de la prestation au niveau des structures de santé, mais aussi dans nos écoles. Moustapha, on vient donc de suivre ce micro-trottoir. Oui, tout à fait. Monsieur Baldé, je vais aller directement avec vous. Quelle est votre réaction par rapport à ce que vous venez de voir? Ce que je viens de voir, il y a quand même une certaine réalité qui a été abordée. J'ai vu messieurs de la mairie qui a campé le décor. Je crois qu'il a été vraiment réaliste. C'est vraiment les problèmes de Kindia. Ok. Et Monsieur Kourouma, un mot sur ce que vous venez de visionner. Juste, on ne peut pas contourner la vérité. Ils ne font que relater le quotidien de ce qui se passe dans les deux secteurs, savoir la santé et l'éducation. Je crois que c'est de la réalité. Il y a beaucoup d'efforts qui restent à fournir au niveau de ces deux secteurs. Tous les deux, vous avez évoqué un fait, c'est que les gens ne respectent pas les décisions prises au niveau de l'État. C'est-à-dire, quand je dis l'État, au niveau, quand le gouvernement décide, parce que dans le cadre de la mise en œuvre des réformes, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises, mais au niveau de la base, on a l'impression que les gens ont du mal à appliquer les décisions prises. À votre niveau, où se trouve le goulot d'étranglement? Qu'est-ce qui ne marche pas réellement? Ce qui ne marche pas, effectivement, c'est l'applicabilité des choses, des décisions au niveau local. Il y a un manque de suivi par rapport à l'applicabilité des décisions. Vous savez, l'État n'est pas comme le privé. Vous comprenez? On affecte tout de suite un agent à Bangouya. Il peut faire 2 à 3 mois sans partir, même prendre service. Est-ce que vous comprenez? Et ce n'est pas le cas du privé. Tout de suite, tu es affecté à une localité. Dès qu'on te dit que tu es affecté aujourd'hui, attends-toi à une mission de suivi après-demain pour savoir réellement est-ce que le monsieur Kamara qui a été affecté à Bangouya est sur place. Tel n'est pas le cas au niveau de l'État. Les gens refusent. Moi, je me dis que c'est un refus. Parce que nous sommes conscients de la mission qui nous est assignée. Nous sommes payés pour ça. Et le service que vous rendez à votre pays. Dans le cas guinéen, ce que je trouve très compliqué, c'est qu'aujourd'hui, la mission est abandonnée au profit des avantages et de l'argent. Dans les écoles, dans tous les secteurs, c'est remarquable. Et dans ces conditions, on ne peut pas atteindre la performance. Je me dis qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Ok, donc les gens pensent plutôt à l'intérêt personnel qu'à l'intérêt supérieur de la nation. Monsieur Kourouma, face à tous ces dysfonctionnements observés au niveau, dans l'application des mesures prises par l'État dans le cadre de réformes au niveau de nos écoles et des structures de santé, quelles sont les actions que votre plateforme mène, même si ce n'est pas des actions de grande envergure, mais des petites actions que vous menez sur le terrain pour un peu essayer d'améliorer les choses à ce niveau? Merci, merci madame. Nous essayons quand même d'accompagner le processus à travers des échanges téléphoniques. Par exemple, ceux de Bangouya, ils ne viennent pas, mais je suis en contact permanent avec le responsable du poste de santé qui se trouve centre de santé qui se trouve à Bangouya. Parce que quand nous sommes allés là-bas, il y a des problèmes. Hein. D'abord entre les prestataires et la population. Parce que quel est ce problème? C'est quand nous avons amené les différentes couches de la société à s'exprimer sur les points forts et les points faibles par rapport à ces prestations de services, que nous avons su tout de suite qu'il y a des problèmes entre ces prestataires et la population. Qu'est-ce que la population dit quoi? Ah, on amène les médicaments,
mais c'est les agents-là qui prennent ces médicaments et revendent. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous essayons, à travers des actions de plaidoyer, à travers des actions de sensibilisation, faire comprendre, non seulement à la population, que non, la faute, ce n'est pas aux agents de santé, c'est ce qu'ils reçoivent, c'est ce qu'ils peuvent mettre à votre disposition. Mais aussi, parler, sensibiliser les prestataires, d'être compréhensibles. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes niveaux d'instruction et de compréhension. Quand la communauté réagit et que vous vous répliquez d'une autre manière, ça empire les choses. Ça crée des conflits. Ça crée des problèmes. C'est pourquoi, à notre niveau, nous sensibilisons les deux côtés. Monsieur Baldé, en termes d'action, qu'est-ce qui est fait pour, disons, réduire, même si c'est pas mettre un terme définitif à ces dysfonctionnements-là, mais qu'est-ce que fait votre plateforme, pour réduire ces dysfonctionnements? Bon, d'abord, c'est de sensibiliser les citoyens à la base, même si on note quelque part des difficultés. Oui, vous parlez de cette information-là, mais est-ce que vous partez à la recherche de cette bonne information auprès des bonnes sources? Parce qu'il est bon quand même de pointer du doigt un doigt accusateur sur les autres, mais est-ce que vous partez, vous, en tant qu'acteur de la société civile, en tant que membre de la plateforme, est-ce que vous partez à la recherche de la bonne information à la bonne source? Ok, je crois que les choses sont à venir, parce qu'on a parlé de création récente. On ne peut pas être créé aujourd'hui et aller directement dans ce sens. C'est en perspective. Il faut que nous allions vers l'information. Bon, ça c'est au-delà de la plateforme, même parce que vous êtes des acteurs de la société civile, donc c'est important que vous ayez la bonne information. Monsieur Kourouma, il ne faut pas oublier quand même que nous sommes en période de pandémie, de Covid, et malheureusement, il y a un relâchement total au niveau du respect des gestes barrières. Il suffit juste de se promener à travers la commune urbaine de Kindia, on se rend compte que les gens ne respectent plus rien. Est-ce que vous avez des actions spécifiques à ce niveau? Ne serait-ce que la sensibilisation. Bon, nous avons des actions, mais pas des actions de grande envergure. Il ne reste que des causeries éducatives avec des personnes en contact pour leur parler le danger lié au Covid-19. Pour parler aussi l'importance liée au port des masques. Moi, souvent, je le dis, je ne porte pas les bavettes aujourd'hui parce qu'il y a Covid. Mais avec le moment où j'ai fait avec les bavettes, j'ai senti quelque chose, une protection contre même la poussière. Oui. Et moi, je me dis que ça, c'est important de porter les bavettes. J'aimerais quand même qu'on s'intéresse à cette question de redevabilité dans les secteurs dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Aujourd'hui, qu'en est-il réellement? Est-ce qu'il y a de la redevabilité dans nos écoles et dans nos structures de santé? Monsieur Baldé. À mon avis, ça laisse à désirer. Voilà un processus qui est très salutaire lorsque on a un mandat de rendre compte à la base. Mais je ne crois pas que ça se passe comme on le dit. Donc, il y a des efforts à faire pour que ça ait lieu. Prenons un quartier, s'il y a des responsabilités côté éducation, il faut que régulièrement qu'on rende compte à la population sur le niveau d'avancement des choses. Donc il n'y a pas de redevabilité à votre avis? Il n'y a pas de redevabilité, c'est théorique, mais il faut y aller. Ok, et comment les organisations de la société civile collaborent ici avec les autorités dans le cadre de la prise en compte des préoccupations des citoyens dans ces deux secteurs? Parce que c'est important. Est-ce qu'il y a une collaboration, une synergie d'action à ce niveau? Généralement, quand il y a quelque chose qui touche la population guinéenne, il y a cette collaboration. Et des organisations de la société civile ne peuvent pas entreprendre quelque chose allant pour le bien-être de la population sans faire part des autorités au niveau local ou au niveau régional. Il y a cette synergie. Est-ce que vous comprenez?
Mais là où souvent le bas blesse, c'est cette question de redevabilité. Moustapha, nous tendons donc vers la fin de cette émission. On va aller rapidement sur les pistes de solutions pour corriger ces manquements observés dans les deux secteurs. Oui, vos propositions, M. Kourouma, pour améliorer justement non seulement cette redevabilité, mais aussi la performance dans les services de santé, mais aussi dans nos écoles. Ce que moi je propose par rapport à la redevabilité, pour qu'il y ait une véritable redevabilité au sein de ces services, il faudrait que les responsables acceptent de partager les informations avec la communauté à la base. C'est très important. Si la communauté à la base est informée de toutes les actions, que ce soit au niveau du secteur de la santé et de l'éducation, et je vous assure, il y aura moins de problèmes. Même la communauté même peut venir en appui pour résoudre certains problèmes. Mais s'ils ne sont pas informés, ils sont en tête que les gens sont en train de détourner des milliards sur leur dos. Et ça, les problèmes vont toujours continuer. Et autre chose, on souhaiterait, dans l'avenir, que les acteurs de la société civile mettent l'aspect politique de côté. Et qu'est-ce que l'État aussi pourrait faire dans ce sens? Parce qu'on parle quand même du secteur de la santé, c'est un secteur prioritaire, l'éducation également. Qu'est-ce que l'État pourrait faire pour améliorer un peu les choses dans ces deux secteurs-là? Ce que l'État doit faire, l'État est informé parce qu'ils ont des responsables, les interlocuteurs directs à tous les niveaux. Ils connaissent les problèmes pertinents qui persistent. Est-ce que vous comprenez? Si tout de suite, le chef de centre qui est à Manquepa ici, il sait que le personnel est insuffisant, il remonte l'information à qui de droit. Ce dernier aussi remonte l'information au niveau du ministère. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est au ministère qui représente l'État dans ce secteur-là de prendre les dispositions pour que... On a combien de cadres sortis dans nos universités? On a combien de cadres sortis des écoles professionnelles? Au moins, on ne peut pas recruter tout le monde à un moment. Mais qu'on fasse une statistique annuelle par rapport aux besoins. Parce que la population guinéenne ne fait qu'accroître. C'est compris, M. Kourouma. M. Garouga, un mot par rapport au rôle de l'État. Qu'est-ce que l'État pourrait faire pour améliorer les choses dans ces deux secteurs? Je pense que l'État doit faire en sorte que la société civile guinéenne soit unie. Donc l'État doit faire que la société civile soit plus forte. Qu'elle soit unie, parce qu'elle doit être une. En quoi faisant? En essayant de régler les problèmes qui existent entre les différentes plateformes. C'est-à-dire en trouvant une coordination nationale des organisations de la société. Si tout le monde ne peut pas revenir dans la même plateforme, mais il faut qu'il y ait une coordination pour permettre qu'à tous les niveaux, dans le territoire national, que les acteurs de la société civile se concertent. Merci beaucoup pour vos différentes propositions. Chers téléspectateurs, c'est la fin donc de votre émission Terrain d'entente. Aujourd'hui, on s'est intéressé au rôle et à la mission de la plateforme de redevabilité sociale mise en place ici à Kindia par Search for Common Ground dans le cadre de la mise en œuvre de son projet intitulé renforcement des capacités de la société civile et des acteurs du gouvernement à s'impliquer activement dans la mise en œuvre des réformes de l'État dans les secteurs de l'éducation et celui de la santé. Ainsi donc s'achève cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci également à nos invités qui étaient sur ce plateau. Il s'agit donc de M. Kourouma Ansoumane. Il est le président de la plateforme de redevabilité sociale installé ici à Kindia, et M. Baldé Amadou Garouga. Lui, il est chargé de suivi et évaluation de la dite plateforme. Nous vous disons merci. Nous vous donnons également rendez-vous la semaine prochaine dans une autre localité. Merci à toi, Moustapha, de m'avoir accompagné dans l'animation. Portez-vous bien et n'oubliez pas, surtout, de respecter les gestes barrières.